En effet, avec ses 80 millions d'habitants, ses diverses et innombrables ressources naturelles, son bassin hydrographique riche, sa forêt équatoriale dense, capable d'apporter une solution aux enjeux climatiques, notre pays est un véritable atout pour les pays de la région, pour l'Afrique et pour notre planète. À titre d'exemple, différentes études d'organismes internationaux de référence démontrent que le potentiel de notre pays peut éradiquer la faim dans le monde. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, accessibles, et ses 40 millions d'hectares de terres irrigables, dotés d'un programme agricole innovant, le Congo peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi 2 fois le déficit alimentaire mondial. Dans le cadre de l'industrie automobile, la production mondiale des voitures électriques dépassera dans un futur proche celle des voitures à moteur polluant. Or, comme vous le savez tous, les matières premières essentielles pour cette industrie sont le cobalt et le lithium, dont le Congo est la première réserve. Plusieurs industries de technologie de pointe dépendent de notre sous-sol. Le bien-être de chaque Congolais est le garant d'une bonne gestion de nos ressources naturelles. Non, ça va pas. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République, je sers le retard et tout. Merci, merci. Capitaine Mayongo, bonsoir.
Félix Tshisekedi, nous l'avions dit, depuis la proclamation des résultats provisoires par la CENI, jusqu'à la confirmation des résultats définitifs, Félix Tshisekedi ne dort pratiquement pas. Il reçoit nuit et jour. C'est peut-être aussi ça le surménage. C'est peut-être aussi ça quelques petits signes de fatigue. C'est un homme, il a besoin de repos. C'est tout à fait normal. Et aussi, il faut ajouter à cela, Angèle Kanam, la grandeur de ce grand événement, la grandeur de cet événement, inédit en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, qui est arrivé au sein de l'UDPS tout jeune et qui a grandi avec ses pères fondateurs et aujourd'hui devient président de la République, il y a de quoi avoir de l'émotion. Effectivement, Blaise Bokeka, il y a de quoi avoir de l'émotion et c'est tout à fait normal dans des moments pareils. Il y a un... Un célèbre dirigeant, un célèbre président de notre pays avait dit en son temps: comprenez mon émotion. La campagne de pauvres que nous avons eu à mener, ajoutez à cela tout le travail de préparation et toutes les émotions endurées durant tout le processus électoral de ma personne humaine. J'ai connu un petit moment de faiblesse. Je m'en excuse auprès du président de la République et de nos distingués invités. Maintenant que la force et l'énergie qui ont toujours été les miennes sont revenues, nous pouvons continuer. Chers compatriotes, nous nous engageons à ériger un État moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen. Un État où chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs. Un État qui garantira le bonheur de tous, en communion avec nos pères fondateurs. Nous pouvons valablement formuler pour les générations futures les promesses qui inspirent notre engagement. Le gouvernement que nous allons nommer prochainement et qui sera investi par le Parlement va décliner son action politique